Chers téléspectateurs et auditeurs de la RTA OPH, bonsoir et merci de recevoir cette équipe chez vous par le biais de cette émission Asla et nous, qui a pour thème ce soir le chrétien face à l'amour commerce. Le chrétien face à l'amour commerce. Devant ce microphone, Senvish Poachi, je ne suis pas seule. Comme d'habitude, il est de coutume que cette émission reçoit sur ce plateau un invité qui va débattre avec nous le thème choisi. Alors ce soir, nous recevons Papa Charles Mikungi Lundu qui va se présenter et vous saluer chaleureusement. Bonsoir Papa Charles. Merci, vous m'avez aidé Madame la journaliste pour la présentation. Vous savez, depuis des lustres, se présenter au cours de cette émission serait une répétition vaine. Mais comme vous l'avez demandé et pour obéir à la réponse à votre question, eh bien, je dirais Papa Charles, oui. Et pour ce soir, une fois de plus, je demande à Dieu de mettre sa main et protectrice sur toutes les familles, toutes les familles. Pourquoi? Parce que nous abordons une période délicate de l'année. C'est la période de fin d'année. C'est une période, si on n'a pas une compréhension, une certaine compréhension, si on n'a pas un discernement, si on a un manque de vigilance, c'est une période qui souvent nous conduit dans certains excès qui deviennent à la longue nuisibles. Et au lieu de rentrer dans la nouvelle année avec la santé du corps et de l'âme et de l'esprit, je précise bien pas seulement la santé du corps, mais la santé de l'âme également, la santé de l'esprit. Souvent, nous allons rentrer en 2022 avec beaucoup de problèmes, avec des formes de dépression, avec l'angoisse, avec le stress, parce qu'on a terminé l'année avec des dettes, parce qu'on a terminé l'année avec des maladies, parce qu'on rentre dans la nouvelle année comme il ne faut pas. Donc, c'est aussi demander à Dieu d'être avec nous en ces périodes délicates, en tout cas que Dieu nous assiste au cours de cette émission. Merci Papa Charles, vous l'avez compris, c'est notre invité principal de cette émission. Alors, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez pris le matériel nécessaire pour pouvoir suivre et prendre note. Le thème de ce soir, le chrétien face à l'amour commerce. Papa Charles, comment préparez-vous les fêtes de fin d'année? Vous savez, la primauté en ce qui nous concerne revient à tout ce qui est lié à Dieu. Si Dieu nous a permis, depuis le 1er janvier 2021, à arriver à ce jour, parce que malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés au 31 décembre, bien plus nous ne sommes pas encore arrivés au 1er janvier 2022, notre souhait, parce que plus les minutes passent, il y a certains d'entre nous qui repartent vers le Seigneur, et qui n'auront peut-être pas cette possibilité de voir le janvier 2022. Mais je dis qu'ils auront cette possibilité, sauf qu'ils ne la verront pas, cette nouvelle année, physiquement comme vous et nous, mais peut-être sous d'autres cieux, de façon beaucoup plus confortable que vous et nous. Parce que quand il y a des cantiques liés, par exemple, à la mort, quand nous les suivons, souvent il y a des complaintes, mais souvent aussi, il y a la satisfaction d'un cœur qui... pendant toute son existence, l'existence de l'être qui le porte sur terre, cet être s'est efforcé d'être agréable à Dieu. Et quand arrive le moment de repartir vers Dieu, c'est une joie parce qu'on sait qu'on va aller rendre compte à Dieu. Et par rapport à ce qu'on a été sur cette terre par rapport à Dieu, eh bien, Dieu, il sera là pour nous donner la place de choix. Donc, comment nous préparons les fêtes? Je vous ai dit, la priorité, c'est Dieu. Et donc, en ce qui nous concerne, c'est nous nous associons. Vous savez, l'association de Zolamo OPH à laquelle nous appartenons termine l'année avec ce qu'on appelle 4 fêtes jumelées. Il y a la Nativité, il y a la fête anniversaire de l'arrivée de la lumière au Mont Kari-Kari, la fête de la reconnaissance, la liberté. Donc, il y a 4 événements, j'allais dire, importants qui viennent donc assurer la clôture de l'année, mis à part le dommage de fin d'année que nous avons souvent le 30
décembre. Donc notre priorité, c'est ça. C'est être prêt, être agréable à Dieu pour rendre gloire, rendre honneur à Dieu pendant ces fêtes. Et compte tenu des mesures barrières, cette année, il y a une organisation particulière tenant compte à la fois des assouplissements qui ont été accordés par le gouvernement, mais aussi toujours tenant compte de la riposte contre cette pandémie dans le strict respect des mesures barrières. C'est pour cela, en répondant à votre question, je dis que ma quiétude dans la période des fêtes réside dans le fait que ce sont des jours ordinaires pour nous. Moi, je ne trouve pas les jours de fête être différents des autres jours. Je vais vous dire une chose, madame la journaliste. J'avais compris à un moment donné pourquoi certaines personnes, quand arrivent les moments de fête, avaient donc cette disponibilité-là, cette disposition à fêter, à être dans la joie. J'ai étudié aux États-Unis d'Amérique et j'ai vu un peuple travailleur. En tout cas, j'ai eu des amis américains qui avaient 2-3 boulots. Donc, ils passaient d'un boulot à un autre. Et dès qu'ils avaient un moment de décompresser, alors ils décompressaient. Et la décompression était le résultat du rythme du travail qui était le leur. Donc, en fait, ils ne perdaient pas une seconde de liberté. Ils ne perdaient pas une minute de liberté simplement parce que c'était l'occasion pour eux de se ressourcer, de se défouler pour reprendre le rythme du travail. Alors, pour ces gens-là, la fête a une connotation particulière. Parce que tout au long de l'année, ils se sont donnés au boulot, ils se sont donnés un certain nombre de choses. Et quand arrive une période de fête, ce n'est que normal que les gens se mettent dans ces dispositions-là. Bon, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui, chez nous, sont en fête tout le temps. Hein, moi, je connais des gens dans mon quartier, je les vois tout le temps sous. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'un jour de fête apportera de différent par rapport au jour ordinaire, parce qu'il est tout le temps, il est tout le temps sous. Donc, c'est dans la tête. Le tout se passe dans la tête. Même pour tous les choix. Même pour tous les choix dans notre vie, le tout se passe dans notre tête. Aujourd'hui, on assiste à une agitation. Hein, les gens qui s'agitent, qui ne sont pas tranquilles. Qu'est-ce que je veux faire pendant la fête? Qu'est-ce que je veux porter pendant la fête? Où je veux avoir l'argent pendant la fête? Les gens s'agitent. Mais c'est un temps comme tout autre temps. Et il faut savoir que pour nous qui connaissons Dieu, c'est Dieu qu'il faut mettre en tête. Donc, comment Papa Charles prépare ses fêtes? Comme tous les jours, mais avec un accent particulier, en donnant un sens aux 4 fêtes jumelées que nous avons en l'honneur de notre Dieu. Ça, c'est au niveau de notre association. Mais il y a une fête commune, hein, qui, je pense, aura cours dans toutes les confessions religieuses. C'est, je crois, la fête de la Nativité. Hein. Les gens vont célébrer la fête de Noël. Et même si aujourd'hui, dans nos écoles, on apprend à nos enfants que le Père Noël, il a la neige et le sapin, alors qu'on pourrait mettre à la place le palmier à huile, parce que nous avons un Père Noël, et souvent même nous autres parents, nous n'avons jamais été dans un pays à la neige. Voilà, c'est tout ça, hein, c'est cette édulcoration-là de nos cultures, hein, qu'il faut regagner dans le cadre d'une indépendance spirituelle, parce qu'aujourd'hui, on vous montre dans nos écoles, dans certaines de nos écoles, un Père Noël qui arrive en traîneau. Le traîneau, lui, c'est sur la neige. Chez nous, il n'y a pas de neige. Il n'y a jamais eu de neige. Donc, on nous fait croire toujours à ce Dieu qui serait, à ce Dieu qui était. Et c'est pour ça qu'on nous le présente dans la neige, avec les traîneaux, avec ceci, et les tables, quand on parle de la naissance de Jésus, avec les bergers et tout. Et vous verrez aussi que l'environnement, c'est un environnement particulier. Donc, même dans les détails, tout a été fait pour dire que nous, en fait, on ne voit absolument rien. Je crois qu'il y a des valeurs qu'il faut apprendre à nos enfants qui seront utiles. Aujourd'hui, nous avons des peuples tels que les Chinois qui sont fiers parce que, quelque part, ils ont gardé ils ont gardé la force de leur culture, ils ont gardé la force de leur tradition. Nous avons aujourd'hui les Indiens, par exemple, qui ont gardé aussi la force de leur culture, la force de leur tradition. Et ce sont des forces par rapport à la mondialisation qui vient donc imprégner des fois des choses négatives, susceptibles de faire un recul des civilisations, un recul des cultures. Mais ça, c'est un autre débat. Papa Charles prépare ses fêtes comme tous les jours. Il n'y aura rien d'exceptionnel, il n'y aura rien d'extraordinaire, parce que la vie, elle continue. Le plus important, vous savez, vous pouvez être là en train de préparer la fête. La Bible dit, les gens bâtissent des projets. Ils disent, demain, je ferai ceci. Après, demain, je ferai cela. Mais le tout dépend de qui? De Dieu.
Des détails supplémentaires, Papa Charles, sur la différence entre un jour ordinaire et un jour de fête. Il n'est pas interdit de fêter, d'exprimer une joie. C'est un jour particulier. Pourquoi? Parce qu'on va quitter une année pour entrer dans une nouvelle année. C'est un jour particulier. Pourquoi? Parce qu'on parle de la Noël. C'est un jour particulier. Pourquoi? Parce qu'on parle de la fête. Mais en réalité, c'est un jour comme tout un autre jour. Ça, si c'est un mardi, ce jour s'appellera mardi. Pas mardi avec des i qu'on aurait ajouté, c'est mardi. Si c'est un samedi, ça sera samedi. Ça ne sera pas samedi pour dire que c'est un jour particulier. Le calendrier, lui, ne change pas. Si c'est le 25, ça sera 25. Ça ne sera pas 25, ça sera 25. Donc c'est pour dire que ce sont des jours comme tous les autres jours. Mais tout se passe dans notre tête. Votre analyse, Papa Charles, sur l'expression « vivre au-dessus de ses moyens ». Vous savez, vivre au-dessus de ses moyens est à l'origine de beaucoup de choses. Vivre au-dessus de ses moyens veut simplement dire que vous connaissez ce que vous avez comme moyen. Mais vous faites un programme de vie qui va au-delà de ce que vous avez comme moyen. Je prends un exemple. Bien que je n'aime pas trop parler de budget, parce que je vous assure, madame la journaliste, avant que je ne connaisse Dieu, j'avais l'habitude, avant d'aller toucher mon salaire, de faire un budget. Popote, pharmacie, tout ça. Alors, depuis que je connais Dieu, je ne fais plus ça. Parce que j'ai été mis devant la réalité de dire que quel que soit ce que nous pouvons faire en tant qu'humains, si cela n'est pas mis à la disposition de Dieu, ça ne sert absolument à rien. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Monsieur, madame, vous savez ce que vous avez à peu près. Et vous avez l'expérience que quand vous avez bâti un programme, un budget, il y a des dépassements. Et vous savez à peu près les dépassements arrivent, les dépassements sont à peu près de quel ordre. Il y a des gens par contre qui savent qu'ils ne peuvent pas subvenir à telle chose pour l'instant parce qu'il y a un problème de moyens. Mais il va essayer de donner une apparence de quelqu'un qui a les moyens. C'est l'apparence là qui tue. Il y a des gens qui vivent en soignant leur apparence. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre pour que les gens les voient, pour que les gens les regardent. Et ils oublient de se regarder soi-même. Et c'est là où il y a des dépassements en vie au-dessus de ses moyens. Madame la journaliste, vous gagnez telle somme. Ça vous suffit juste pour payer le loyer, pour payer l'école des enfants à l'école. Mais vous entretenez encore 3 maîtresses dehors, pour lesquelles il faut aussi louer les maisons. Et vous êtes soumis donc à un bailleur. Donc vous devenez esclave d'un bailleur. Parce que vos revenus ne suffisent pas. Donc il faut aller auprès d'un bailleur parce que vous avez toute cette vie à entretenir. Moi, je vous ai pris un exemple au cours d'une émission. Je suis allé voir un de mes amis malade, croyant qu'il était chez lui, or qu'il se trouvait chez sa maîtresse. Et comme il voulait que j'aille le sortir de là pour l'amener à l'hôpital, il m'indique là où vivait la maîtresse. Madame la journaliste, j'arrive là où vivait la maîtresse de ce monsieur. J'étais écœuré. Parce que ce monsieur, chez lui, la télévision des enfants est tombée en panne, il n'en a pas acheté une autre depuis. Chez lui, les fauteuils sont dans un état de délabrement avancé. Mais chez la maîtresse, là, je suis allé voir un luxe insolent. Ça m'a écœuré. Donc voilà que un monsieur qui abandonne sa famille, ses enfants, qui même, les enfants rentrent de l'école, essaie de voir un peu les dessins animés, il dit je vais réparer la télé après, parce que sa priorité, c'est s'occuper de cette dame. Mais quand j'ai vu la maison, je dis, tu loues cette maison, oui. À combien il me dit? Donc, je connais combien il gagne. C'est un ami à moi. Je me suis dit, voilà, je comprends pourquoi il a des problèmes. Je comprends pourquoi tout le temps il est stressé, tout le temps il est hyper tendu. Alors qu'il suffit de couper. Il faut couper ce lien-là. Il faut demander à Dieu si tu n'as pas la force personnelle. Il faut couper ce lien pour revenir à une vie qui équivaut à tes moyens. Et en laissant le reste entre les mains de Dieu. Merci, Papa Charles. Dans la vie de tous les jours, Papa Charles, nous voyons que les gens mangent, les gens boivent, les gens dansent, les gens font ce qu'ils veulent, en fait, pour se satisfaire eux-mêmes. Alors, ça me pousse à vous poser la question. Pourquoi fêter? Madame la journaliste, quand vous mettez au monde, c'est une fête. Vous donnez vie. Quand vous donnez vie, c'est vrai, vous avez les douleurs, comme l'apôtre Paul dit, les douleurs de l'enfantement. Mais dès qu'elle est pleure de bébé, c'est un phénomène extraordinaire parce que vous avez donné vie. Surtout pour vous, les femmes, ça a un sens beaucoup plus particulier. Hein, vous avez donné vie. Ben, écoutez, il y a des gens qui, après quelques mois,
se font une petite cérémonie pour l'arrivée de l'enfant, se partagent un petit truc parce que c'est un événement important. Écoutez, vous avez été promu au boulot quelque part. De par votre façon de faire, vous avez été promu. Vous appelez les amis pour partager un petit pot, pour fêter. Ce n'est pas interdit. Mais c'est le faire par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous pouvez faire. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, j'étais invité à l'anniversaire de ma copine, donc à mon anniversaire, je dois faire 2 fois plus que ce que j'ai vu chez ma copine. Donc ce n'est plus la réalité. C'est maintenant soigner les apparences. C'est quand on soigne les apparences. Regardez un truc bête, madame. Vous allez voir une famille qui vit dans la précarité. Une famille, vraiment, pour arriver, pour aller du début du mois à la fin du mois, c'est difficile. Arrive un décès au niveau de la famille. Vous allez voir, bon, des gens même pour l'enterrement, c'est tout un problème pour enterrer. Mais 45 jours après, vous allez voir la cérémonie de retraite de deuil que cette famille organise. Donc, vous allez vous poser la question de savoir, est-ce qu'on a compris quand même le sens de la vie? Parce que pour cette cérémonie de retraite de deuil, il arrive que les gens s'endettent. Parce qu'il faut faire les plus belles toilettes, il faut faire les plus belles tenues. C'est incroyable. Moi, j'avais dit à un ami, mais toi, l'anniversaire que tu as eu à faire là, prochainement, si tu veux me poser un problème d'argent, je ne vais pas te donner de l'argent. Parce que là, tu viens de me prouver que tu as de l'argent pour faire. Oh non, mais vous connaissez des fois. Oh! Vous connaissez des fois pour monter un projet, quoi des fois pour faire quelque chose qui va... Vous savez, dans la vie, il faut vivre avec cette balance du passif et de l'actif. Quand vous êtes trop dans le passif, vous cassez l'actif et après un moment, vous êtes dans des problèmes. Il faut être souvent dans l'actif et avoir moins de passif. Parce que quand vous poussez dans l'actif, vous préparez, parce que le passif, il y a un passif voulu et un passif qui n'est pas voulu. Le passif voulu, c'est ce qui nous fait vivre. Vous avez un enfant à l'école, il faut payer l'école. Vous devez vous déplacer pour aller au boulot, il faut aller au boulot, ça c'est le passif, vous ne pouvez pas. Alors ce passif, il faut l'entretenir par un actif. Il y a des actifs permanents pour ceux qui travaillent. Il y a des actifs un peu fluctuants. Si vous avez des affaires, vous ne savez pas, ça vous rapporte tant tel mois, le prochain mois, vous ne savez pas ce que ça va vous rapporter. Mais vous vivez par rapport à ça. Mais si vous pesez beaucoup plus sur le passif et que l'actif, il n'y en a pas, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, il faut prier Dieu pour adapter votre passif à votre actif de façon à ce que, s'il y a amélioration, que ça aille toujours dans le même sens. Merci, Papa Charles. Les mains habiles de Gérald Nsongola, qui est de l'autre côté de la régie, vont nous permettre d'aborder le thème de ce soir en suivant cet élément et revenir tout juste après. Bien aimé ça avec ta babato. Mais yo ça mon refo momi. Aïe aïe. Ni là fille là ba lèvre pulpeuse, les yeux revolver. Na tika bangi meta ba charme zakaka. Donc na fait la boula la kaka kitoko. Parce que ba charme ti lero zakaka. C'est que na fwe chérie. Mami. Non mais arrête, tu me flattes là. Je suis en train de manger une petite salade là, tranquille. Oui, non, je vais pas prendre du poids. Les nourritures africaines là, non mais franchement, je supporte pas. Je supporte pas, je t'assure. Je préfère manger que du bacon, cheeseburger et tout, ouais. Oui. Si je mange africain, je vais vomir. Je t'assure, je vais vomir, hein. Pour vous qui venez de prendre d'assaut le canal 25, qui n'est autre que la RTA OPH, vous êtes en direct de votre émission Asla et nous, une émission des programmes de la RTA OPH qui a pour thème ce soir le chrétien face à l'amour commerce. Le chrétien face à l'amour commerce. Une expression ce soir au cours de cette émission, Papa Charles, l'amour commerce. Qu'entendez-vous par là? L'amour. Normalement, l'amour ne devait pas avoir une connotation de commerce. L'amour ne devait pas avoir une connotation de marketing. Normalement. Ce n'est pas parce que voilà, l'amour s'exprime de par la sincérité de son cœur. L'amour, c'est ce qui vous porte à donner à autrui ce qui est cher pour vous. Et même votre vie. L'amour, c'est l'amour qui a conduit Christ à être crucifié pour nous. Mort avec nos péchés, ressuscité avec la vie que nous avons aujourd'hui. Donc quand les gens parlent amour, 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 je ne sais pas s'ils maîtrisent le sens de ce mot.
Parce que même déjà nous-mêmes qui prions, nous l'avons dit au cours de plusieurs émissions ici, si nous prenons les critères de l'amour tels que définis dans Romains, tels que définis dans la Bible, nous nous rendons compte que nous tous, nous n'aimons pas. Que nous tous, nous ne connaissons pas la signification profonde de ce mot. Alors, aujourd'hui, de la même façon qu'on vend le ngoulou le dimanche, de la même façon qu'on vend la boisson dans des VIP, dans les caves, de la même façon qu'on vend la pâte d'arachide dans les marchés, l'amour est désormais vendu. L'amour est devenu aussi une denrée. L'amour commerce, c'est cet amour-là où on vous fait croire qu'on vous aime. On vous fait croire que non, le coup de foudre, la foudre est arrivée, est tombée, les éclats vous ont rapproché. C'est cet amour, on vous dit, même pour le meilleur et pour le pire, nous serons avec toi, mais qui n'exprime pas en réalité le sentiment réel de la personne qui prononce ces mots. Parce que la personne utilise l'amour comme un filet, l'amour comme un élément de pêche pour piéger certaines personnes qui sont prises dans la vitesse de la vie d'aujourd'hui. L'amour commerce, c'est tous ces attributs, tous ces mots, toutes ces expressions de l'amour qu'on utilise et la personne qui est en face de vous croit que vous utilisez parce qu'on vous aime, parce qu'on a des sentiments pour vous, mais au fond, c'est utilisé juste pour soustraire de votre poche quelque chose. L'amour par intérêt, c'est ce que nous avons appelé par amour commerce. Votre analyse du passage « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. » Retenons une seule chair. Ça veut dire que quand vous êtes ensemble, quand vous prononcez cette volonté d'évoluer dans le mariage, dans les liens du couple, vous devenez une seule chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les joies de l'un sont les joies de l'autre. Que aussi les douleurs de l'un sont les douleurs de l'autre. Et qu'il n'y a pas une relation de celui-là qui doit s'occuper d'eux. Parce qu'aujourd'hui, madame la journaliste, vous êtes une femme, excusez-moi, mais aujourd'hui on a l'impression que le mariage devient un endroit où c'est l'homme qui doit tout faire. C'est l'homme qui doit payer ça, c'est l'homme qui doit payer ceci, c'est l'homme qui doit faire cela. Alors pour nous qui prions, on dit, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Une seule chair veut dire quoi? Qu'on se partage tout. Qu'on s'entend. C'est pas seulement l'homme qui doit donner, mais la femme aussi doit donner. C'est-à-dire que c'est dans une symbiose, dans une cohésion, dans une harmonie. Regardez nos mamans, on critiquait nos mamans, non, ma il a quoi arranger, ma il a boire, bazabanave, bazolanave. Mais aujourd'hui, les couples qui sont stables ou qui expriment un amour qui est sincère, je ne juge pas, mais c'est peut-être le couple de nos mamans qui se sont rencontrés dans des circonstances particulières. Nos mamans n'arnaquent pas nos papas en disant ouais le mobile money, en disant ouais l'Airtel money, nos mamans ne font pas ça. Nos mamans, quand papa se retrouve dans une certaine situation, maman mouille le maillot pour que nous puissions vivre dans la maison et c'est vice-versa. Donc, on forme une seule chair, madame la journaliste. Mais combien de couples aujourd'hui forment une seule chair? Si vous formez une seule chair, ça veut dire que le jour où vous allez tromper votre femme, votre femme est avec vous aussi. C'est-à-dire vous allez à l'hôtel avec une maîtresse, votre femme est avec vous parce que c'est-à-dire sur un plan spirituel, on ne mesure pas la portée. Oui, il faut former une seule chair, mais cette chair, c'est dans la pratique. Ça ne doit pas être une théorie. Je vois les cadres de mariage, on a l'habitude de mettre ça. L'homme quittera son père et sa mère. Est-ce que ceux qui vont se marier sont conscients de ce que Dieu dit à travers cette expression? Ah ça. Alors, Papa Charles, comment pouvez-vous commenter l'expression « pour le meilleur et pour le pire » ? Oh, mamie, laissez. Pour le meilleur et pour le pire. Je vois... puisque déjà, je vois l'âge que j'ai, je peux pas vous dire combien de mariages j'ai assisté. Et franchement, pour le meilleur et pour le pire, là, quand on prononce ça, c'est vraiment succulent. Moi, j'ai fait avec des enfants, sous votre production d'ailleurs, la RTOPH, un théâtre, petite pièce de théâtre, comédie, Le Divorce, où j'avais souhaité aussi que
quand il y a le divorce que les gens se présentent devant le maire. Parce que pour le meilleur et pour le pire, est-ce que les gens connaissent le sens du pire? Moi, j'ai l'impression que le mariage ne subsiste que quand il y a le meilleur. Et parfois même le pire n'est pas encore arrivé. Mais le pire s'annonce. Mais le mariage s'arrête déjà. C'est-à-dire que le pire n'est même pas encore arrivé. Le mari vient dire, ah, il semble que nous, au boulot, là-bas, on est en train de compresser les gens. Bientôt, paf! Donc, c'est un appel du pire, mais qui n'est pas encore arrivé. Mais à partir de là, la femme commence à prendre déjà des dispositions pour partir. Alors, quand on dit pour le meilleur et pour le pire, moi, je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je parle de ceux qui connaissent Dieu. Quand vous acceptez d'être ensemble, vous acceptez de tout partager. Moi, je connais Bill Bushbaugh, un ami qui était avec moi aux États-Unis, qui était à la bibliothèque de l'Institut de langue au Texas, là où nous étions. Le jour de son mariage, il était de la marine, un officier de marine, un jeune officier de marine. Il se mariait un samedi. Et le vendredi, il a quitté la base de Landivisio, la base de Lackland, en moto, pour aller rejoindre sa femme à Houston. Et en route, il est victime d'un accident. Il est amputé des 2 pieds. Il est conduit à l'hôpital. Sa femme exige de l'officier d'état civil qu'on vienne célébrer le mariage sur le lit, c'est-à-dire dans la chambre du malade. Parce qu'elle a dit, le mariage ne sera pas reporté. Et on a célébré le mariage dans la chambre d'hôpital. Bill Bushbaugh, il porte des prothèses. Et jusqu'au moment où je vous parle, c'est des gens avec qui je communique, il est resté avec cette femme qui l'a accepté, non pas parce qu'il y avait seulement le meilleur, mais il y a eu le pire avant, il a dit, c'est mon mari. Et Bill Bushbaugh, il est heureux aujourd'hui. Il porte des prothèses, il est sur fauteuil roulant, mais il est avec sa femme. Ils ont 4 enfants aujourd'hui, 2 qui travaillent, un qui est ambassadeur des États-Unis quelque part. Voilà la famille qu'ils ont bâtie. Maintenant, donnez-moi nos sœurs là, nos sœurs d'ici. Excusez-moi, je ne juge pas. Nos sœurs là, un pareil événement arrive. Toi qui veux, parce que on veut mystifier là, on veut présenter le mariage. Mariage à Mounou, si Robert Fassia qui fait, et puis on veut dire, bon, voilà, il y a un coup de ce genre. Là, c'est même l'accident. Mais on te dit, non, le mari, on l'a enlevé du boulot avant le mariage. Je vous dis, vous, la femme, vous allez commencer à réfléchir. Est-ce que samedi, je vais quand même à la mairie? Est-ce que je veux ou pas? Le meilleur et le pire. Moi, franchement, la société, je ne dis pas que tout le monde est mauvais, mais la société devient tellement une société d'intérêt que s'il n'y a pas la compréhension de ce meilleur pour le pire, beaucoup de mariages auxquels nous assistons sont des tombeaux blanchis. C'est-à-dire que c'est des tombeaux blanchis, mais en réalité, dans le fond, il n'y a absolument rien. C'est parce qu'on veut se marier, parce qu'on a dit pour occuper telle responsabilité-là, il faut être marié, parce qu'on a dit, bon, mais, le véritable sens du mariage n'y est pas. Pourquoi doit-on monnayer l'amour de nos jours, papa? Ah, pourquoi doit-on monnayer l'amour? Mais c'est l'amour commerce. Mais au centre du commerce, c'est quoi? C'est l'argent. On fait du commerce pourquoi? C'est pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, on monnaie l'amour. Aujourd'hui, on parle de nos sœurs prostituées. Mais il y a une forme de prostitution qui est devenue pire que la prostitution qu'on rencontre dans les rues. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez une dame dans la rue, je ne sais pas dans quel quartier, vous dites, ah, ça c'est la rue des prostituées. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font de la prostitution d'une façon raffinée. Mais c'est la prostitution. La prostitution, c'est quoi? C'est une multiplication de partenaires pour obtenir de l'argent. C'est ça la définition. C'est-à-dire que vous multipliez les partenaires, vous vendez vos charmes. Voilà. Vous vendez vos charmes. On dit, mais aujourd'hui, combien de cantons ont des viimbi? Enfin, excusez-moi de mêler un peu le français et tout. Bon, aujourd'hui, là, madame la journaliste, franchement, il y a la prostitution sous une autre forme. On monnaie tout. Franchement, c'est écœurant. La femme monnaie, mais bon, excusez-moi, ce n'est pas toutes les femmes. Les hommes aussi, hein, on trouve les hommes qui arnaquent les femmes, hein. Il y a des femmes qui sont fortunées aussi, où on trouve aujourd'hui un phénomène, des gens qui perturbent des femmes un peu fortunées, qui font semblant de les aimer, mais qui en réalité ne les aiment pas. Mais moi, je touche la femme. Écoutez, mes chères femmes, mes chères sœurs, mes chères filles. Aujourd'hui, là, quelle est la fille qui ne va pas commencer une relation par vous demander un téléphone? Si je n'ai pas un téléphone, quand vous la trouvez, elle a un téléphone. Mais aujourd'hui, le téléphone est devenu un outil qui est sollicité au début de toutes les relations. C'est-à-dire que je n'ai pas fait une enquête, mais en fait, mon expérience
Pas parce que mon expérience peut-être ne va pas dans ce domaine, parce que vous allez apporter une confusion. Je tiens à repréciser. Mais vous allez trouver faux le portable. Parce que le portable devient un outil de travail pour ces femmes-là, pour mieux travailler. Parce que ça donne quoi, madame la journaliste? Quand vous êtes dans l'amour, vous monnayez l'amour, vous devenez experte en mensonges. Mais parce qu'il faut savoir jongler entre les différents... Qui vient d'appeler là? Ah, c'est le tonton là. Ah, tonton, question, je lui avais dit aussi que j'allais... Alors que c'est pas ton... Donc, c'est spontané. C'est-à-dire que la réponse n'est même plus réfléchie. C'est-à-dire que c'est spontané parce que vous avez un doctorat d'État. Ça vient seul. Ça vient seul. Vous avez un doctorat d'État en falsification. Parce que il vous faut être spontané. Parce que si vous n'êtes pas spontané, on va vous attraper. Il y en a qui sont encore intelligents, qui ont 4 numéros. Il y a des filles, des femmes qui ont 4 numéros, 2 téléphones. Et c'est que le premier numéro là, c'est Georges. Donc quand ça sonne, je sais c'est Georges. Mais malgré votre cerveau, à un moment donné, vous allez confondre Georges et Gabriel. Toujours. Donc, hélas, tout devient monnayé, tout. Et on se demande quelle est la sincérité. Mais vous savez, quand vous monnayez l'amour, quand il y a des hommes qui savent que vous monnayez l'amour, le résultat, c'est quoi? Vous avez en face de vous des hommes qui deviennent aussi escrocs. Des hommes qui deviennent bandits. Parce que quelqu'un qui a pris son argent pour vous avoir, eh bien, il s'en fout. Il fait de vous ce qu'il veut parce que lui aussi, il ne vous aime pas. Mais il a eu besoin de vous. Donc, lui aussi, de par son argent, il peut avoir un comportement qui est faux. Parce qu'il n'a besoin de vous aussi parce qu'il sait que vous vendez vos charmes. Donc, lui, il sait qu'il n'a besoin de vous aussi que pour ça. Mais la conséquence sur la spiritualité, c'est quoi? Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a une conséquence sur le plan de la spiritualité. Le mauvais usage de l'acte sexuel diminue la personne sur un plan spirituel. C'est ce que les gens ne savent pas. Moi, j'ai pris un exemple au cours d'une émission ici qui a fait rire une maman. J'ai vu une maman au grand marché qui me dit « Ah, papa Charles, l'exemple. » J'ai pris un exemple, j'ai dit « Dieu vous donne une voiture. Dieu vous dit, ma fille, viens devant la CFAO. Dieu sort une voiture de la CFAO. Dieu met la peinture, met les papiers. Maman, c'est ton taxi pour faire les courses. Ton véhicule est neuf. Et toi, au lieu de faire les courses, tu dis, moi, tu ne fais pas les courses. Tu amènes ça à Koufoli. Tu commences à faire les 100 avec. Parce que les courses, tu trouves que tu dis, ça dure pour avoir un client, ça dure pour aller. Non, moi, je peux faire les 100 parce que quand tu as 150, 200, 150, ça, c'est... Tu préfères faire ça. Le résultat, c'est quoi? Le jour où tu trouves maintenant quelqu'un qui te prend, non, madame, est-ce que je peux louer votre véhicule parce que j'ai des trucs à Tchamanzassi? Je vous loue pour la journée. Je vous donne temps. Vous êtes contente? Bien sûr. Mais quand vous allez démarrer votre voiture, le pot d'échappement, pou, parce que vous avez tellement fait de sens. Non, c'est un exemple, ça fait rire. Mais c'est un exemple de la vie. Oui, on monnaie maintenant tout. Tout est monnayé aujourd'hui. Et c'est dommage. Quelles sont les astuces utilisées par certains pour monnayer l'amour? J'ai un ami qui a été pris dans un piège insolent. Il est allé à la retraite, nous on appelle ça la quille en termes normaux. Donc il avait toutes les occasions d'être en paix, d'être tranquille. Et il a fait la connaissance d'une demoiselle. Et au moment où il s'est rendu compte que la demoiselle était en train de lui prendre tous les moyens, en fait que la demoiselle n'était venue que pour l'argent, il va dire à la demoiselle en tout cas, désolé, moi je suis retraité, j'aspire à la paix, mais là tu sembles m'amener dans une vie, regarde déjà en peu de temps, avec toi regarde ce que j'ai déjà perdu. Tout le capital que j'avais de la retraite est parti, mais oui. Et quand il dit à la fille, je veux plus de toi, la fille dit, mais toi tu croyais que j'allais te laisser comme ça, je suis enceinte de toi. Le gars a dit, Katou, il a dit, zéro. Moi, je prie. Tu vois, je prie. Je n'enlève pas. Et aujourd'hui, mon ami là a fait un AVC. Pourquoi? Parce que depuis qu'il y a eu la grossesse là jusqu'à la naissance de l'enfant, on l'a torturé. On voit ceci. Je ne mange pas. Le docteur a dit que je ne mange que ceci. Donc voilà la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui avait une paix dans sa vie, une tranquillité dans sa vie. Pour ce qu'il appelle lui-même un accident. Moi, je dis accident à Bika. Voilà là où il est arrivé. Voilà l'astuce. L'enfant. Bien que vous, les mamans, vous êtes les seuls à connaître les véritables pères de vos enfants. Les astuces encore, c'est quoi? C'est les fêtes. Nous arrivons à la période des fêtes. Même la fête de la journée de l'arbre. Les femmes trouvent le moyen de dire, mais mon arbre est où? Parce que son arbre, ce n'est pas l'arbre qu'on va planter là pour que l'oxygène, qui est l'oxygène, que l'environnement puisse trouver sa forme. Donc, non, les gens ont exagéré. Bon, surtout journée de la femme.
On assiste à du n'importe quoi. Les femmes ont maintenant des astuces. Et là, non, je crois qu'on a touché, bon, les femmes vont dire, mais Papa Charles parle beaucoup plus de femmes aujourd'hui. Oui, mais parce que dans le rapport homme-femme, dans le cas du thème que nous parlons aujourd'hui, apparemment, c'est l'homme qui semble être celui... C'est-à-dire, dans une relation, moi, je ne sais pas. Là, on a dit que c'est l'homme qui doit tout payer. Alors que le plaisir est partagé. La vie aussi est partagée. N'est-ce pas, madame la... Bien entendu, Papa Charles. L'enfant que vous allez mettre au monde, quand il va travailler, il s'occupera autant bien du papa que de la maman. Donc, c'est la famille. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, toute relation devient là où l'homme doit payer tout? Et combien d'hommes se sont perdus quand tu épouses quelqu'un, tu épouses tous les problèmes de la famille. Quand tu épouses une femme, enfin quand tu commences une relation avec une femme, tu épouses tous les problèmes de la famille de cette femme. Allô, hein, tonton Nicolas, tu sais, tonton Nicolas, hein, on l'a amené à l'hôpital. Donc on nous a demandé 10 000 pour donner. Je ne dis pas parce que j'ai une expérience là-dessus, mais j'ai fait une émission, donc j'ai pris le temps de mener mes enquêtes. Vous ne trouverez pas aujourd'hui dans les relations, si, il y en a. Il y a des relations aussi, oui, il faut saluer, il y a des couples responsables. Mais vous trouverez aujourd'hui de moins en moins des personnes qui vont s'unir pour mettre en commun des projets, pour dire, regardons comment on va faire, toi tu gagnes tant. Moi, je ne gagne rien. Est-ce que je peux développer tel commerce? Et dans mon commerce, on pourra produire ceci. Ça pourra nous conduire à acheter tel... Combien de gens, combien de couples aujourd'hui pensent à l'intérêt commun? Pensent au fait d'être ensemble? Mais rien du tout. Mais ça entraîne quoi? La facilité. La femme, aujourd'hui, trouve qu'aller faire des affaires, ça ne sert absolument à rien. Aller gagner des diplômes, ça ne sert absolument à rien. Parce que il y a l'amour au commerce. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, retenons cette expression d'amour-commerce, surtout pour nous qui prions, parce que l'amour-commerce n'a pas lieu seulement dans les quartiers, mais aujourd'hui, l'amour-commerce a lieu aussi dans les églises, à Luzolo. Bientôt, nous avons les fêtes, les 4 fêtes jumelées, non? Oui. Bientôt, il y a des sœurs qui vont commencer à chercher les nouveaux foulards, les nouvelles tenues. Donc, même là où on dit de payer la biramicine pour Dieu. Donc, il faut faut que quelqu'un fasse le transfert pour payer. Madame la journaliste, je vous dis, hein, je suis dans le Zolo depuis plus d'une trentaine d'années. Quand on parle d'amour-commerce, ça va vous donner l'impression que c'est des choses qui se passent ailleurs. Oh, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a des gens, on a dit aujourd'hui, que nous serons par exemple au Mont Sinaï. Mais il y a des gens qui déjà font leur budget. Ils savent que je dois aller louer une maison là-bas pendant les 2-3 jours. Et c'est le frère Jefté, c'est lui qui va louer la maison. Bon, la nourriture, on va jeudi, vendredi, on va manger à peu près ceci, tout. Bon, ça c'est le frère Yannick. On a écrit là Yannick. Bon, les tenues, quand même. Je ne vais pas me présenter à longtemps, surtout qu'il y a longtemps avec les mesures barrières, on ne s'est pas présenté les uns devant les autres. Donc, ça sera l'occasion de se voir. Donc, on ne va pas sortir les vieilles tenues qu'on avait gardées du confinement. Donc, il faut sortir les nouvelles tenues. Bon, ça c'est le frère Grégoire. Donc, on note. Vous allez avoir l'impression que le jour de la fête, tout le monde est venu pour glorifier Dieu. Tout le monde est venu pour louer Dieu. Mais alors, tout le monde a trimballé ces saletés. Et c'est souvent ces saletés-là qui constituent des pesanteurs. Madame la journaliste, l'heure est grave. Il faut qu'on revise cette façon de faire. Parce qu'à la longue, ce sont des méthodes qui sont en train d'entraîner la société vers le bas. Regardez l'exemple qu'il y a eu à Ngoyo, chez nous. Chez moi, hein, là où j'habite, la ruelle derrière, est décédé un monsieur. Le monsieur, c'est le père d'un enfant dont on suspecte, puisque les enquêtes sont encore en cours, on aurait dit que l'un de ses enfants serait à l'origine de ce jeune homme qui a été tué à la plage Angoyo. Mais le papa de ce monsieur-là, il est mort. Et quand je discute avec mes enfants me parlent de certaines scènes dans les écoles, dans les quartiers. C'est-à-dire comment des filles de 18 ans vivent maintenant aujourd'hui. Et dans le quartier, les enfants m'ont montré une fille de 18 ans qui vit avec sa mère. Et donc, la maison dans laquelle ils habitent est louée par un monsieur qui sort avec l'enfant. Donc, le monsieur sort avec ta fille et vous loue la maison. Maman et toi, on vous loue la maison. C'est le monsieur qui s'occupe de tout. Quand le monsieur arrive, maman est dans sa chambre, le monsieur ou maman sort, le monsieur est avec la fille de 18 ans. Donc, même la maman encourage l'amour commerce, parce que la maman sait que cette fille de 18 ans, avec un monsieur de 52 ans, ça n'ira pas loin.
Donc c'est juste le moment d'avoir ce matériel. Puisqu'ensuite le monsieur a payé. Le monsieur il est marié, hein. Mais il arrive, il a pris soin. Donc c'est grave. L'heure est véritablement grave. Pour nous qui prions, nous devons imprimer à la société les bonnes valeurs du mariage, les bonnes valeurs du couple, en respectant la même chair, l'expression la même chair, en respectant pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'aujourd'hui, il faut, au sortir de cette émission, il faut reconnaître maintenant les filles et femmes qui sont dans l'amour-commerce. C'est-à-dire à partir des éléments que nous vous avons donnés au cours de cette émission, quand vous allez vous retrouver devant une fille qui se comporte mal, dites amour-commerce. Elle saura que ce n'est pas l'amour véritable, l'amour sincère, mais c'est un amour commercial. Et il y a des filles maintenant qui vivent comme ça. Quelqu'un qui paye la maison. Et puis, le vrai petit copain, il est quelque part. Parfois, elle paye le coût. C'est elle qui paye, avec l'argent qu'elle a des autres, là, et elle paye le coût de ce jeu. Mais je vous dis, ce n'est pas des gens qui sont hors de l'église. C'est des gens qui sont dans l'église. Puisque même nous-mêmes, les dirigeants des églises, nous encourageons ça. Parce que nous-mêmes, les dirigeants des églises, pour certains, nous sommes rentrés aussi dans l'amour-commerce. On peut donc assimiler l'amour-commerce à l'escroquerie, Papa Charles? Mais écoutez, escroquer, c'est quoi? C'est utiliser des méthodes détournées pour voler, pour prendre quelque chose, pour tromper. Mais les méthodes détournées, là, c'est quoi? Je vous dis, ces filles, ces femmes deviennent des spécialistes. Et vous allez les voir à l'église, mais comme elles savent qu'elles sont en porte-à-faux avec Dieu, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles n'hésitent pas à aller consulter des gens dans les quartiers. Et vous arrivez là, oh non, je t'ai préparé, c'est le plat que tu aimes. Et tu sais pas que dans le plat là, c'est là où on t'a foutu toutes les bombes utiles et nécessaires sans utilisation de drone. Donc tout est dedans. Il y a des femmes maintenant, il y a des gens dans les quartiers qui sont devenus des spécialistes des bains. On fait des bains aux filles, on fait des bains aux femmes. Donc vous les voyez là choristes, vous les voyez là à l'église, vous les voyez briller, vous les enviez même parce que vous dites ah non, Yaya a réussi, oh non, la petite soeur a réussi. Mais elle a réussi comment? C'est dans ces pratiques. Oui, l'escroquerie, madame la journaliste. Il y a des hommes aussi qui ne sont pas bêtes. Il y a des hommes qui savent que là, c'est juste le commerce. Et lui aussi, il entretient ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ment aussi la fille. Il ment la femme. Parce que parfois, elle n'est pas la seule. Hein. Parfois, il y en a d'autres ailleurs. Mais le monsieur sait que avec son argent, il est capable de tout. Et vous voyez des filles, mon bébé, on appelle mon bébé. Il y a des filles aujourd'hui qui appellent 20 personnes bébé. Bon, maintenant, si on leur demandait de porter des couches à ces bébés, vous voyez combien de tonnes de couches ce genre de personnes aurait par devant elle? Mon bébé, tu appelles mon bébé, tout le monde est devenu bébé. Moi, on m'appelle bébé, mais moi, avec mes 6 bébés que j'ai vus, je n'aimerais pas repartir à l'étape de bébé, franchement. Mais alors, le bébé, si le mari est bébé, mais il ne faut pas lui demander l'argent, parce que vous voulez-vous qu'un bébé puisse trouver l'argent? Un bébé va faire le transfert comment? Donc, si vous appelez déjà bébé, donc il est incapable de vous trouver de l'argent, parce qu'il ne travaille pas. Lui, il faut lui donner la bouillie, il faut tout donner. Bon, vous avez des expressions, mon cœur, oh mon cœur. Mais tu as combien de cœurs? Dieu nous a donné un seul cœur. 2 oreillettes, 2 ventricules. Mais vous trouvez des femmes, des filles aujourd'hui qui ont 40 cœurs. Mais en France, on cherche des cœurs, des gens de transplantation cardiaque. Mais vous qui en avez des cœurs en plus, envoyez en France pour que, au lieu que les gens chôment là-bas, traînent avec des maladies cardiaques, vous qui en avez beaucoup, parce qu'à 6 heures, tu as appelé mon cœur, bon réveil. À 10 heures, mon cœur, n'oublie pas le transfert là. À midi, mon cœur, on va aller visiter le chantier. À 14 heures, mon cœur. Toi, tu as beaucoup de cœur. Mais on voit à ceux qui n'en ont pas. Non, chers auditeurs, chers téléspectateurs, ce thème concerne ceux qui prient parce que dans les milieux de prière aussi, ces habitudes, on les rencontre de plus en plus. Il faut que il faut un sens de responsabilité. S'il y a des couples qui rompent, s'il y a des gens qui divorcent, parce que ce sens de responsabilité n'existe pas. Le mariage, c'est un truc d'ensemble. Je vous en prie, mes bien-aimés, vous acceptez. Moi, je préfère, comme disait l'apôtre Paul, que les uns les autres restent comme ça. Mais si vous acceptez de vous unir, d'être ensemble, il faut le comprendre dans le sens d'être un. Dans le sens de parler le même. Bon, vous n'allez pas transformer aussi votre femme, votre épouse être votre photocopie. Non, mais c'est cette culture de différence mise ensemble qui fait que le couple soit un couple. Il faut arrêter parce qu'il n'y aura pas épanouissement du couple. Si l'un n'a pour vocation que l'intérêt, il n'y aura pas d'épanouissement du couple. Il y a des couples que j'ai connus qui ont commencé avec rien, mais qui ont eu la patience, qui ont eu la crainte de Dieu, qui après avoir traversé épreuve, aujourd'hui Dieu
les a mis dans des situations où ils disent même, ah, mais si on avait fait ceci, ah, Dieu merci. C'est ça. Vous ne pouvez pas, parce que vous venez de rencontrer un monsieur en 3 jours, il ne va pas refaire la vie que vous n'avez pas eue en 20 ans. En 3 jours, le monsieur ne vous refera pas la vie que vous avez. Or, vous, en 3 jours, vous voulez que le monsieur là, vous voulez vous rattraper. Mais ce n'est plus le mariage. C'est le commerce. C'est comme si vous êtes allé à Cotonou pour payer des ballots de tissu et vous vendez. Et ça s'appelle l'amour commerce. Et ça ne vous mettra pas en paix. Parce que l'argent que vous gagnez de façon indue ne vous servira absolument à rien. Vous aurez l'impression d'un bonheur immédiat. Parce que vous avez acheté un téléphone. Parce que vous avez acheté ceci. Mais l'argent mal acquis, il y aura toujours des conséquences. Il y aura toujours des conséquences. Et surtout, vous fermez les yeux. Vous savez que celui qui vient vers vous est un homme marié. Parfois, la prière, vous connaissez sa femme. Vous connaissez ses enfants. Mais vous vous permettez d'aller perturber pareille famille. Vous savez, tout le monde a des faiblesses. Mais le problème, ce n'est pas tant les faiblesses. Le problème, c'est que quand vous êtes en face d'une faiblesse, c'est de dire, ce que je suis en train de faire là, est-ce que c'est normal? Seigneur, aide-moi à. Et c'est ça. Charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai des tentations de ce sens-là. Où je vois, je dis non, là, non, non, non. Là, le salaire du péché, c'est la mort. Nous en avons parlé la fois passée. Alors, dans ce genre de cas, Papa Charles, qui blâmer? Les frères ou les sœurs? Parce qu'on a beaucoup fustigé les sœurs ce soir. Les sœurs vont me pardonner, mais je connais très peu d'hommes qui demandent les transferts, les machins. Je connais très peu d'hommes qui disent bébé pour ceci. Je connais très peu d'hommes qui disent mon cœur pour cela. Bien qu'on a parlé d'un phénomène de pédiatre en tout temps. Mais écoutez, mes sœurs, les pratiques de certains d'entre vous sont devenues un peu bizarres quand même. C'est-à-dire qu'on pouvait le comprendre pour ceux qui ne prient pas. Vous savez qu'est-ce que ça change en vous? Ça vous enlève même votre personnalité. Hein? Quand vous vivez comme ça vous enlève votre personnalité. Vous n'avez plus de personnalité. Moi, je vois beaucoup d'amis, quand on se retrouve ensemble, ah, j'étais avec la petite là. Ah, mais tu sais. Donc, on te détaille sans que tu saches. On est en train de te détailler ta vie, quelque part. Donc, tu es seulement un objet. Un objet. C'est-à-dire, pour le monsieur là, tu n'es rien. C'est vrai que tu gagnes l'argent, non? Mais tu es seulement un objet. Il t'utilise comme un téléphone. Quand Android, quand anti-complexe ne sera plus bon, il va passer à ne sais pas quel autre. Pour rien. C'est votre personnalité que vous perdez. C'est votre dignité aussi que vous perdez. Mais sur un plan spirituel, c'est même grave. Parce que tu vas avoir des frustrations. Le jour où tu vas te dire, bon, tu as eu maintenant un mari. Si le repentir ne s'est pas fait de façon voulue par Dieu, mais tu seras dans un couple de frustration, tu seras tout le temps frustré parce que, et tu auras cette vie qui va te suivre si tu ne décides pas d'une façon ferme, avec l'aide de Dieu, de mettre fin à ça. Donc, qui blâmer? C'est tout le monde. Tout le monde est dans le même lot. Qui donne l'argent? Qui quitte sa femme à la maison pour aller chercher une autre femme? C'est pas l'homme aussi. Puisqu'aujourd'hui, il y a un phénomène dans les églises qu'on appelle phénomène comme Zidane. Il y a le nom d'un joueur qu'on utilise pour... Mbappé. Voilà, il y a un phénomène Mbappé maintenant dans les églises. C'est incroyable. Ça, c'est des termes qui ne devaient pas exister dans les lieux de prière. Alors, comment échapper au piège de cet amour-commerce, Papa Charles? C'est être avec Dieu. C'est avoir le discernement, demander le discernement de Dieu. Vous savez, j'ai dit, tout se passe dans la tête. Un regard, vous êtes en train de conduire une femme qui passe, tout de suite votre regard. Le regard est impoli, hein. Parfois, vous dites au regard, ne regarde pas. Les yeux disent, je regarde. Tu dis à tes propres yeux, toi là, si tu regardes, vous deux là, hein, les deux yeux, si vous regardez, je vous enlève. Les yeux disent, enlève-nous, tu ne vas plus voir. Tu vois, donc, ce sont vos propres yeux. Mais après, il faut vous dire, non, vous vous ressaisissez. Ah non, ce que je viens, l'acte que je viens, c'est ça. C'est la remise en question permanente de soi-même. La solution, c'est Dieu. Mais pas n'importe quel Dieu, le vrai Dieu. Parce que nous sommes nombreux aussi à aller dans les lieux de prière, mais ça ne change absolument rien. C'est dans les mêmes lieux de prière, on retrouve encore pire. C'est-à-dire qu'il vaut même rester à la maison que d'aller à la prière. Passer à la prière, c'est là que tu vas apprendre que le bietteur, celui qui joue à l'orgue, celui qui est sorti avec la femme de celui qui est au protocole, la femme de celui qui est au protocole, celui qui est sorti avec la femme du prédicateur, le prédicateur. Donc, ça tourne là, ça tourne. C'est toute une bouillie, c'est toute une boue. Et quel message nous allons apporter à la société? Absolument rien. Donc c'est Dieu. Une fille qui craint Dieu sait que si elle trouve un mari, c'est la volonté de Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu, Dieu donnera à ce couple
les moyens d'aller de l'avant. Et elle n'aura pas besoin. Vous savez, madame la ce qui est encore mauvais, c'est quoi? C'est des filles, des femmes qui sont dans un foyer, mais qui vont vendre leur charme ailleurs, alors qu'elles ont un mari, elles ont un homme, un frère aussi. Mais tu vas prendre dehors pour amener la malédiction dans la maison. Nous, on a eu une parente diagnostiquée HIV, donc sida, qui est décédée. On a attaqué son mari, c'est toi qui as donné le sida à notre enfant. On a amené le mari à l'hôpital, le mari n'en avait pas. Pendant 6 mois, on a fait faire que des examens au mari. Le mari n'en avait pas. Le mari n'en avait pas. Parce que le mari quittait le boulot, il était à la maison, il était là. Mais la femme, comme le mari priait, le mari a été épargné. La femme, dans ce qu'elle a fait, le mari, lui, il a eu cette innocence devant Dieu. C'est ce que les gens ne pouvaient pas comprendre. La femme, mais comment la femme est morte de ça? Mais comment l'homme ne meurt pas de ça alors qu'ils étaient mari et femme? Ils étaient mariés et femmes. Les autres, c'est l'apparence, les gens regardaient. Mais dans la réalité, qui connaissait la réalité? Il n'y a que Dieu. Donc, madame la journaliste, la crainte de Dieu, c'est ce qui va nous sortir de ça. Si nous craignons tous Dieu, nous saurons que, premièrement, il faut travailler et gagner à la sueur de son front. Bien que, vous allez me parler d'une autre sueur aussi qui peut faire gagner. Ce n'est pas de ça dont Dieu parle. Dieu parle de la sueur de son front dans le sens que vous devez fournir des efforts pour gagner. Ça, c'est le principe important. Et deuxièmement, vous avez cette foi en Dieu qui vous dit, Seigneur, mon dessein est entre tes mains. C'est à toi de me montrer ce que je dois être dans cette vie, ce que je dois faire dans cette vie. C'est le secret de ce qu'on appelle succès chez beaucoup de personnes. On dit, mais cette personne, écoutez, je vais terminer peut-être par là. J'ai un ami qui avait mobilisé 100 millions de francs CFA pour son mariage. 100 millions. Il y a eu des gens qui ont été invités depuis la France, billets achetés et tout. À 1 semaine de son mariage, rien n'était prêt. Désordre total. Il nous a appelé, 2 amis et moi. Ces 2 amis sont à Point Noir, s'ils suivent cette émission, ils savent de quoi je parle. Il nous a appelé, 2 amis et moi. Il nous dit, voilà, j'ai confié ça, ça et ça et ça. Mais à 1 semaine, je ne vois pas clair. En fait, le monsieur, il avait fait confiance à son argent. Il avait dit, comme j'ai de l'argent, l'argent va faire à ma place. Or, l'argent est statique. Et il nous appelle. Quand il nous appelle, on se retrouve, on fait le point, on se rend compte que là, il y avait ceci, que là, on l'avait arnaqué, que là, celui à qui il avait fait confiance a volé. Là, donc, les gens lui ont posé des problèmes, des arnaques, et il se retrouve à 1 semaine du mariage complètement dans le qui-vive. Et nous, on essaie de rattraper le tout. Et en fait, on a fait ce mariage avec combien? 7 millions. Avec 7 millions, il avait déjà dépensé, je ne sais pas combien, plus de 80 et quelques millions. Et avec 7 millions, on a rattrapé, on a essayé de rattraper, on a fait le mariage. En 1 semaine. En 1 semaine. Par contre, je connais un couple qui voulait se marier parce qu'ils avaient cette volonté de se marier. Ils avaient déjà fini la dot, mais il y avait un problème de moyens. Je leur ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais nous, voilà. J'ai contacté à l'époque, avant que Yinda ne soit une communauté urbaine. J'ai contacté mon ami sous-préfet. Nous avons pris 2 bus ici, puisque la dot était déjà faite. Nous avons pris les représentants de la famille de chaque côté. Nous sommes allés là-bas avec les témoins. Le mariage a été célébré avec le même acte de mariage. Et nous avons entendu 3 mois, quand on a eu un peu d'argent, on a organisé un repas chez lui à la maison où on a appelé tout le monde pour dire, bon, on ne pouvait pas vous donner l'information. Voilà. Mais qu'est-ce qui a changé en eux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en eux? Non. Est-ce que l'acte de mariage, là, l'acte de mariage de combien de millions avait une couleur dorée et l'autre acte de mariage avait une couleur sombre? Non. C'est les mêmes documents utilisés par l'état civil. Non. Quand on a la crainte de Dieu, on a le discernement. Et quand on a le discernement, je sais que le monde est vraiment... Je vais vous dire, je sais que le monde c'est compliqué, madame, c'est compliqué. Moi, j'ai eu à recevoir dans mon bureau un jour une infirmière qui est rentrée, qui venait pour donner un état de besoin. Et dès qu'elle est rentrée dans mon bureau, son pagne est tombé. Elle n'avait pas fait exprès.
Mais c'est là où j'ai su que l'humain restait humain. Hein? Non, il ne faut pas sous-estimer la force du diable. Il ne faut pas sous-estimer le caractère de la tentation. Mais il faut savoir qu'au-dessus de tout ça, Dieu est. Que si Dieu a vaincu le monde, qu'il a vaincu le diable, qu'il a vaincu la mort, il est capable de vaincre aussi les faiblesses que nous autres humains sur cette terre ne pourrons pas vaincre. Le chrétien face à l'amour-commerce, Papa Charles, votre mot de la fin par rapport au thème de ce soir. Je voulais lancer un appel. Les fêtes arrivent. Tala, si tu n'as pas eu grand-chose pour passer ces moments, passe-les comme Dieu veut que tu les passes. Je vous en prie, mes bien-aimés. Le monde est devenu de plus en plus mauvais. Celui qui va aller avec vous, vous pensez que c'est un homme que vous avez eu. Or, dans ses pratiques mystiques, on lui a dit par exemple de sortir avec tant de personnes. Donc, vous ne savez pas, sur un plan mystique, ce que vous êtes en train de perdre. Il y a des foyers qui ne sont plus tranquilles. Comment on va passer les fêtes? Donc, vous allez amener votre époux à vivre au-dessus de ses moyens. Parce que lui, s'il est faible aussi, il va dire, je vais aller voir un bailleur parce que ma femme veut que nous organisions une grande fête. Rentrez en 2022 comme nous autres. Moi, je ne suis pas juste. J'ai aussi mes péchés. Mais moi, je suis en train de prier pour que je rentre en 2022 sans les dettes de quelqu'un, sans dette morale, sans quoi. Et c'est possible, par la grâce de Dieu. Mais l'amour commerce là, laissez ça aux gens qui ne prient pas. Parce que eux, leur jugement devant Dieu sera différent. Mais vous qui fréquentez les églises et qui restez encore dans le caractère de l'amour commerce, l'amour commerce s'accompagne de beaucoup d'artifices. Hein? Vous allez voir que la plupart des gens qui sont dans l'amour commerce, c'est aussi des boivent beaucoup de bière, boivent beaucoup de vin. C'est des gens qui tout le temps sont dans les bières, dans les bières, dans les bières. Et vous savez là où les bières conduisent. Parce qu'il faut boire les bières, parce qu'elles n'ont plus une vie normale en fait. Quand elles réfléchissent, il y a les remords. Mais elle ne veut pas penser à ça. Donc elle est tout le temps dehors, tout le temps en mouvement, tout le temps dans les bières. Parce que c'est que si elle reste calme, sa conscience lui reproche de ce qu'elle a fait. Quittons l'amour commerce. Dieu donne. Dieu est capable de donner. L'essentiel est d'avoir la foi. Le frère Tétras, un grand journaliste de la RTOPH, parlait au sujet d'une sœur qui était là, qui bossit à Languetania, à la piscine Sake, pour demander à Dieu un enfant. Donc, Tétras disait, la sœur demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant, je veux mettre au monde. Et Dieu lui a dit, mais avec quel mari? C'était une grande réponse. Dieu lui a dit, avec quel mari? Parce que Dieu, en le disant, savait qu'elle avait. Donc Dieu dit, avec quel mari? Stabilisons d'abord nos vies sur cette terre. Le reste, c'est rien. Le tout se passe dans la tête. Il y a des gens ici qui ont fait des formations. Dans le cadre de leur formation, on leur disait oublier la faim pendant 2 jours. Donc on leur demandait de travailler dans le cerveau, le fait d'oublier la faim, oublier la soif. Donc travaillez votre cerveau. Il y a des gens qui ont fait des formations comme ça. Sur le plan psycho, on vous travaille. Tout se passe dans la tête. Vous avez mis l'image d'une personne dans la tête, vous êtes capable de l'enlever. Si vous n'êtes pas capable de l'enlever, demandez à Dieu de l'enlever. Mais en tout cas, laissons l'amour commerce là. Il y a qu'on a demandé portable tous les jours, Momo tous les jours, transfert tous les jours. Il y a même des gens qui n'ont pas aimé l'école, donc qui ne parlaient même pas l'anglais et qui sont obligés de parler l'anglais par intérêt. Oh, mobile. Donc, quand on leur disait d'apprendre l'anglais en temps normal, c'est des gens qui ne voulaient pas apprendre l'anglais. Maintenant, on apprend l'anglais au mobile. Mais pourquoi tu ne voulais pas apprendre l'anglais à l'école? Il fallait apprendre l'anglais à l'école. Cet anglais devait te conduire là où tu pouvais gagner ta vie. Merci, Papa Charles. Le thème de ce soir a poussé à chacun de nous de tirer le drap de son côté. En tout cas, nous connaissons tous la morale de l'histoire. Nous allons garder en tête ce terme que Papa Charles a souvent l'habitude d'utiliser au cours de ses émissions. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Alors, nous connaissons la suite. La prise de vue a été assurée par Beige Pambou, qui d'ailleurs est très content par rapport au thème de ce soir. Devant ce microphone, Senvish Poiti. Nous remercions très sincèrement notre invité Papa Charles. Alors, vous êtes nombreux à dire que Asla Enou a un caractère spirituel. Mais je vous apprends une chose ce soir. Asla Enou a plusieurs cordes à son arc. Bonne soirée à tous.